Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 5 module 3, détecter les attaques. Dans ce module, nous allons voir la détection, l'analyse et la réponse adéquate en cybersécurité. Introduction et objectifs. Dans cette partie, nous allons chercher à maîtriser les méthodes fondamentales de détection proactive et réactive des cybermenaces. Contexte et enjeux métiers. La priorité de la détection. Pourquoi la détection elle est importante? La détection elle est importante parce que si les barrières périmétriques échouent à bloquer une cyberattaque, l'entreprise doit impérativement intervenir. L'idéal est de détecter l'intrusion en temps réel pendant qu'elle se déroule ou en amont de l'exfiltration de données. Objectif d'apprentissage. Dans ce module, nous allons couvrir l'analyse des méthodes de détection d'attaque, l'utilisation de logiciels anti-malware professionnels, comme Malwarebit, l'analyse des logs, la surveillance de trafic réseau et le fonctionnement des outils SIEM et SOC. Logiciel anti-malware. On a eu déjà à parler des logiciels anti-malware dans un de nos modules, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que la répétition est la base du savoir. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est quoi un logiciel anti-malware? Un logiciel anti-malware est un outil spécialisé pour détecter, mettre en quarantaine et détruire les codes malveillants sur les postes et serveurs. Donc, ces logiciels analysent chaque fichier à la recherche d'une empreinte numérique ou d'un motif connu de malware. On a exemple Malwarebit, Windows Defender Antivirus, McAfee Enterprise qu'on peut déployer localement ou centraliser via la console admin. La journalisation, encore appelée login. C'est quoi la journalisation? Principe clé. La journalisation, c'est quoi? C'est un enregistrement précis, sécurisé et inviolable de chaque action système, connexion utilisateur et tentative d'accès sur le réseau. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir événements consignés. Donc, grâce à la journalisation, on est au courant des événements consignés. C'est quoi les événements consignés? Les événements consignés sont les connexions, les déconnexions, les échecs d'authentification répétés, les modifications de configuration, des lancements de processus et accès fichiers. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et enfin, on a piste et audit. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il faut savoir que la journalisation, elle est très importante pour l'analyse en cybersécurité, car elle permet de retracer l'historique exact d'un incident de sécurité et d'identifier la source de la compromission. Est-ce que vous voyez? Exemple pratique, analyse de log. Comme vous pouvez le voir ici, on a un format Apache de web server. Voilà. Voici notre adresse IP qui est 9.12.156.2. Est-ce que vous voyez? Donc, l'utilisateur qui s'est authentifié, c'est Monsieur Bob. L'heure exacte, c'est quoi? C'est le 11 janvier 2020 à 14h16:34. Est-ce que vous voyez? Il a effectué une requête GET sur la page HTTP. Et voici ce qu'il a eu à transférer en termes de données. Il a eu à transférer 200 données. Est-ce que vous voyez? Exploitation en entreprise. L'analyse automatisée de milliers de lignes de journaux permet de détecter les anomalies comportementales, des balayages de répertoire web ou des attaques par injection menées par les auteurs malveillants. Il est impératif en tant qu'un professionnel en cybersécurité, lorsque vous travaillez pour une entreprise, de faire des audits en se basant également sur la journalisation. Est-ce que vous voyez? Surveillance du réseau. La surveillance du réseau nous permet de suivre à temps réel des sources, des destinations, des protocoles, des volumes de bandes passantes. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'identifier des comportements anormaux, même au sein des flux chiffrés. Par exemple, il peut y avoir exfiltration de données, rebond de malware. Prenons un exemple concret en entreprise. S'il y a un pic anormal de bandes passantes en pleine nuit sur un poste de travail, cela signale potentiellement un ransomware en cours de propagation. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Maintenant, on a l'outil SIEM, Security Information and Event Management. Donc, le but ici de SIEM, c'est quoi? C'est de centraliser les données. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un outil qui collecte, qui normalise et qui corrèle en temps réel les journaux de toute l'infrastructure. On a les pare-feux, les serveurs, les postes clients, les applications cloud. On va analyser un scénario d'alerte basé sur une attaque à force brute. Imaginez-vous. Donc, nous, on va faire une configuration de telle sorte que si un compte utilisateur enregistre plus de 5 échecs de connexion par minute, une alerte critique sera déclenchée pour stopper une attaque par force brute automatisée. Est-ce que vous voyez? C'est quoi une attaque par force brute? L'attaque par force brute consiste à se connecter à une base de données sans autant connaître les identifications. Donc, le cyberattaquant va essayer de deviner. C'est pour cette raison qu'il y a toujours les règles de mot de passe. Donc, le cyberattaquant va chercher à deviner les mots de passe ainsi que les noms d'utilisateurs pour pouvoir forcer le système à le répondre. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut essayer le nom d'utilisateur admin et mot de passe admin. Il peut essayer le nom d'utilisateur admin, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison, il est toujours recommandé de ne pas garder les mots de passe par défaut. Ok, très bien. Centre opérationnel de sécurité, également appelé SOC. C'est quoi un centre opérationnel de sécurité? Un centre opérationnel de sécurité est une équipe dédiée à la surveillance, à l'investigation et à la réponse aux incidents de sécurité en temps réel 24 sur 24 heures et 7 jours sur 7. Si vous êtes une entreprise vraiment sérieuse, vous devez avoir au sein de votre entreprise un centre opérationnel de sécurité et une équipe SIEM. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi une entreprise doit avoir un centre opérationnel de sécurité? C'est pour la gestion des faux positifs. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi des faux positifs? Des faux positifs sont des événements légitimes. Je prends un exemple simple. Imaginez-vous un employé qui a passé une longue vacance et de son retour a oublié son mot de passe. Or, on a configuré notre système de telle sorte qu'après 5 échecs d'identification, il y aura une alerte d'intrusion. Or, pendant ce temps, c'est pas un cybercriminel qui a effectué cette tentative, c'est notre employé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'importance d'avoir au sein de son entreprise un centre opérationnel de sécurité pour pouvoir faire une gestion des faux positifs. Est-ce que vous voyez? Dans ce centre opérationnel de sécurité, les analystes affinent continuellement les règles d'alerte pour éviter la fatigue des équipes face aux faux positifs. Est-ce que vous voyez? Et que tout cela, c'est pour le bien de votre entreprise. Voilà. Maintenant, on va voir le rôle de l'intelligence artificielle et de la machine learning en cybersécurité. Le rôle de l'intelligence artificielle et de la machine learning en cybersécurité est d'effectuer une analyse instantanée de milliers d'événements de journaux et de flux réseau impossibles à traiter manuellement. Est-ce que vous voyez? Et que cela permet un apprentissage automatique grâce au machine learning sur l'historique pour distinguer le trafic normal des anomalies. Exemple, attaque par déni de service, mouvements latéraux. On comprend également aussi que grâce à la machine learning, le système apprend à reconnaître qu'une adresse IP interne de confiance effectuant plusieurs essais de connexion pendant les heures de bureau correspond à un oubli de mot de passe et cela ne va pas déclencher une alerte d'intrusion. Est-ce que vous voyez maintenant l'importance de l'intelligence artificielle et de la machine learning? Voici la synthèse des méthodes de détection qu'on a eu à parcourir tout le long de ce module. On a parlé des anti-malware qui sont également des antivirus dont leur objectif principal est d'identifier les fichiers malveillants. On a la journalisation ou le logging qui a pour objectif de consigner l'historique des actions qui se passent sur le serveur. On a la surveillance réseau qui a pour objectif de détecter les flux et les anomalies en effectuant des sondes de réseau, l'analyse des paquets. Est-ce que vous voyez? Et enfin, on a SIAM, le Centre opérationnel de sécurité, qui a pour objectif de faire une corrélation et une correspondance des réponses afin de déclencher une alerte centralisée sur une attaque par force brute. Ok, la pratique est corrigée en entreprise. Énoncé de la pratique. Contexte. Un poste de travail d'un employé présente des lenteurs suspectes et des connexions sortantes inhabituelles. Mission. Installer et configurer MalwareBit.
exécuter une analyse personnalisée à la demande, analyser les journaux système et valider l'absence de faux positifs. Voici la correction étape par étape. Étape 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer l'installation de MyWebIt sur le poste cible. Étape 2, il faut faire la mise à jour des bases de signatures virales. Étape 3, il faut lancer une analyse personnalisée des menaces. Étape 4, il faut isoler le fichier infecté en quarantaine et gérer le rapport d'incident pour le centre opérationnel de sécurité. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Place aux questions et aux échanges sur les stratégies de détection.